Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Aujourd'hui, on débriefe la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un début tout nutrient, des records battus cette saison, mais aussi des défis à relever. C'est parti pour l'analyse de la saison. D'ailleurs, dès son arrivée, Kylian Mbappé commence à marquer les esprits avec un but en finale de la Super Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta Bergame. Également, il a eu un triplé historique. Notamment lors du Classico qu'on a vu avec ces triplés, Kylian Mbappé, et ça rapproche d'un titre directement de Pichichi avec 39 réalisations cette saison. C'est quand même absolument impressionnant de voir que l'intégration de Kylian Mbappé sur le point de vue statistique se passe très bien. Mais est-ce que l'intégration de Kylian Mbappé sur le point de vue du jeu, de l'intégration au collectif du Real Madrid se passe-t-il aussi bien? C'est ça qu'on va analyser aujourd'hui avec l'analyse Chevalier. Chevalier, comment tu vas, Chevalier? Oui, bonsoir Parisien et bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir. J'espère que tu te portes bien et que voilà, le week-end a été parfait de ton côté. Je vais bien. En tout cas, on avait hâte. Les satellites, les gens me demandaient même, oh Chevalier, quand est-ce que tu vas revenir Chevalier? Et ça y est, maintenant il est revenu Chevalier. En plus, Ouais, il a le sourire vrai. parce que le Barça est quasiment proche du titre. Donc du coup, Chevalier, il est au paradis des supporters actuellement. Hein. Ah oui, naturellement. Ouais. Avec cette victoire aujourd'hui, vraiment, c'était une victoire qui venait un peu penser nos petites plaies qu'on a eues en semaine. Ouais. Parce que l'élimination face à l'Inter, ça a été très douloureux. Ouais. Donc voilà, une victoire toujours face au rival, c'est très important. Et voilà, je pense que le match prochain, si on fait nul, on est déjà champion. Hein. Je pense qu'on a besoin que d'un nul. Ouais, c'est bien ça, exactement. Si un match nul, vous êtes champion. Donc, du coup, vous êtes quasiment champion. Donc, du coup, là, franchement, je pense que je vois tous les sourires partout. En tout cas, mais pourtant, Kylian, il a failli être votre bourreau aujourd'hui, Kylian Mbappé. Hein. T'as pensé quoi de son match, notamment, et de sa saison dans sa globalité? Kylian Mbappé, comme dans tous les classicos, il a été, à part le premier classico où c'était vraiment il était très absent. Mais bon, on peut peut-être mettre ça sur l'aspect que voilà, il était en train de s'adapter. Il n'y avait pas encore assez d'automatisme avec les autres joueurs. Mais sinon, sur les trois autres, il a été présent individuellement. Sauf que sa présence individuelle n'a pas suffi. Elle était assez insuffisante. Et lorsque tu es face à une équipe comme ce Barcelone de cette saison, il faut apporter beaucoup plus que l'individuel. Donc, il faut être beaucoup plus fort collectivement. Et le collectif l'a pas suivi, malheureusement. Aujourd'hui, il a fait une bonne prestation, un bon triplé. Il aurait pu marquer même 4 buts, hein, parce que à la fin, là, il a eu encore des actions. Et ça aurait pu être dedans. Donc, individuellement parlant, aujourd'hui, il fait un bon match. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non, ça n'a pas suffi. Et c'est justement un peu ce qui se passe durant la saison du Real. Le Real est dans une saison très mitigée. C'est-à-dire que, autant on peut dire que ce Real-là est sur tous les tableaux. De la même façon, on se pose la question de savoir comment ils ont fait pour arriver sur tous les tableaux à partir d'avril. Donc, pour moi, c'était déjà une grosse surprise là pour ça. Et quoi qu'on dise, il fait sa saison. Pour une première, surtout dans un championnat qui ne maîtrise pas, c'est assez compliqué. J'entends beaucoup les propos concernant Vinicius. Déjà, il est venu déstabiliser l'attaque du Real. Et déjà, voilà, il y a cette coïncidence-là qui fait qu'il quitte Paris. Paris joue mieux collectivement. Et l'année passée, le Real jouait mieux collectivement. Il vient au Real. Le Real, cette saison, ne joue pas mieux collectivement. Et Paris joue mieux collectivement. C'est drôle comme coïncidence quand même. On peut mettre ça comme une coïncidence, mais moi, je dis toujours que la faute, ce n'est pas Mbappé. Quoi qu'on le dise. Il y a beaucoup de secteurs au Real aujourd'hui qui ne marchent pas. Ce n'est pas parce que Mbappé est venu que ça ne marche pas. Moi, je l'ai toujours dit, individuellement parlant, lorsqu'on prend tous les secteurs du jeu, que ça soit en défense, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit même à l'attaque, les joueurs ne sont pas mieux que la saison passée. Au niveau de l'attaque, Vinicius, il est connaissable. Même comme aujourd'hui, il fait des pas décisifs et tout. Mais dans le match, on a connu un Vinicius beaucoup plus tranchant, un Vinicius qui percute beaucoup plus, qui crée des occasions. Mais aujourd'hui, c'est un Vinicius qui était absent. Et c'est un peu l'image de ce club-là depuis le début de saison. Au milieu de terrain, tu sens quand même une grosse cassure. Ça n'arrive toujours pas à
à synchroniser entre les joueurs. Il n'y a pas cette complémentarité-là. En défense, c'est la totale. Aujourd'hui, tu joues un classico avec Eric Garcia, avec autant pour moi, Franck Garcia, Tchouaméni, Asensio et Vasquez. Ça c'est surtout face à la meilleure attaque en Europe. Forcément, ça a payé cher. Oui. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, il y a beaucoup de secteurs qu'il va falloir travailler du côté du Real. Et je pense que si collectivement ils travaillent cela, avec le côté individuel de Mbappé, qui je pense qu'il s'est déjà bien adapté, je pense qu'il sera même peut-être meilleur encore la saison prochaine. Ça peut se faire. On aura un Real beaucoup plus fort et ça va nous donner des duels encore beaucoup plus intéressants. D'accord, mais j'entends ce que tu me dis concernant Kylian Mbappé, mais beaucoup de ses détracteurs disent qu'il a tendance à un peu vampiriser un peu l'attention autour de lui et déstabiliser exactement les vestiaires de par tout ce qu'il prend. Parce qu'au Real, on sait que il y avait un joueur qui était Vinicius Junior, dont beaucoup, il s'attendait sûrement à prendre un ballon d'or. Il n'a pas pris ce ballon d'or là, ça, on met ça de côté. J'ai pas vraiment envie de m'épancher là-dessus. Mais lorsque tu voulais être le numéro 1 d'une équipe et que le numéro 1 n'était pas donné, au bout d'un moment, il y a exactement un peu une certaine rancœur. Est-ce que tout ça, je sais pas, ça n'est pas lié à Mbappé, mais c'est le fait exactement que le Real a décidé de faire venir Kylian Mbappé. Est-ce que ça n'a pas contribué à déstabiliser toute la structure du vestiaire du Real? En plus de ça, on sait que Kylian, c'est un joueur qui n'aime pas beaucoup défendre. Et que ça aussi, ça entraîne le fait que les autres disent que si lui ne défend pas, moi je ne ferai pas non plus les gestes défensifs. Est-ce que tu penses que ça également, ça aurait pu poser dans le vestiaire du Real? Honnêtement, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi. Parce que si on avait un Real où offensivement, ça n'allait pas, c'est-à-dire que c'était la totale, c'est-à-dire ils arrivaient à se créer les occasions, mais les gars ne marquaient pas, ils n'étaient pas réalistes. Là, j'allais te donner raison parce que ils jouent sur le flanc de l'attaque. Il faudrait qu'on le dise. Donc, si c'était qu'un problème d'attaque, un problème offensif, là, j'allais donner raison que voilà, le fait qu'il soit venu il a pris cette attention-là, tout est porté sur lui, on a l'impression qu'on joue pour lui, il touche beaucoup plus de ballons que les autres, même au niveau de l'attaque. Ok, mais sauf que le Real aujourd'hui, en fait, le Real de cette saison a beaucoup de problèmes au niveau du milieu de terrain et de la défense. Donc ça veut dire que, est-ce que, on l'a vu justement, les matchs où Mbappé n'était pas là, est-ce que c'était meilleur? Non, c'était pas meilleur, c'était pas mieux. Est-ce que les autres qui étaient meilleurs sans lui? Non. Parce qu'on peut comprendre que oui, peut-être que les gens ont tendance à vouloir mettre ça sur la tête de Mbappé parce qu'ils sont en train de faire une saison mitigée en disant que le fait qu'il soit là, peut-être qu'il a apporté une puissance négative, mais sauf que tu le vois sur le terrain. Moi, lui, il se donne. Ok, on pouvait parler de la première partie de saison qui était très très mauvaise, mais sur la deuxième partie de saison, du moins depuis 2025, Mbappé c'est le meilleur joueur du Real. Même si vous ne l'aimez pas, admettez-le. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur de la Liga. Et depuis bien longtemps, c'est toujours lui qui fait gagner le Real. Si tu remarques les derniers matchs, c'est Mbappé. Même au dernier Classico, à la finale de la Copa del Rey, lorsque Mbappé entre en deuxième mi-temps, c'est Mbappé qui apporte ce supplément-là au niveau de l'attaque. C'est lui qui vient avec cette énergie-là. Et il devient beaucoup plus dangereux. Donc, il faudrait pas qu'on dise que Mbappé est venu apporter de la zizanie. Je peux comprendre. Est-ce que tu peux l'entendre également? Moi, je pense la même chose que toi. Je pense que c'est également le meilleur joueur du Real durant la deuxième partie de saison. Ça, c'est indiscutable et indéniable pour moi. Mais est-ce que tu arrives également à entendre également l'argumentaire de certains qui disent que, OK, le Real, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures. Cette année, par contre, je la mets un peu particulière parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Mais en fin de compte, Toni Kroos, c'est le seul grand départ de cette équipe du Real Madrid là. Malgré qu'il y a eu beaucoup de blessures, la structure défensive, elle était complètement absente. Mais quand certains exactement sur les médias, on entend beaucoup de médias de mainstream qui disent que oui, Mbappé il quitte le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions et exactement le Paris Saint-Germain a retrouvé un collectif alors que le Real un collectif l'année dernière, Kylian Mbappé les rejoint, Kylian Mbappé exactement ils n'ont plus de collectif. Est-ce que tu entends exactement les gens qui arrivent à faire un peu cette croisée là, ou est-ce que tu penses que cette croisée là elle est un peu trop osée pour toi? Non, pour moi, elle est trop osée.
Elle est trop osée, pourquoi? Parce que moi, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que Ancelotti travaille aux entraînements avec cette équipe. Honnêtement, cette question, elle est peut-être prétentieuse, mais amateurs de football que nous sommes, lorsqu'on voit les matchs et tout, on analyse avec notre petite expérience, avec le peu qu'on connaît. Mais lorsque tu regardes comment cette équipe joue, tu te demandes pourquoi il y a cette cassure lorsque l'équipe adverse parvient à casser la première ligne. Pourquoi il y a cette cassure? Par exemple, le match d'aujourd'hui, j'ai vu Boulevard au milieu du terrain. À chaque fois que ce Real rencontre une équipe joueuse, ça s'est même vu encore dans le dernier match, parce que on pourrait dire que peut-être parce que le Barça est meilleur. Ok, mais laissons même le Barça de côté. Prenez les autres matchs. Le dernier match qu'ils ont joué face au Celta Vigo et tout, lorsqu'ils affrontent une équipe qui sait jouer à la balle, tu as l'impression que cette équipe-là, ce n'est même pas le Real. Tu te poses la question, est-ce que même s'ils sont des joueurs de haut niveau, est-ce que ce sont les meilleurs joueurs à leur niveau? Tu te poses la question. Justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un travail de fond. Le travail de fond, c'est quoi? C'est l'animation du jeu. On décrit beaucoup le fait que, voilà, Kroos soit parti. Et je suis rassuré que, même si Kroos était là, je suis pas très sûr que ce Real allait s'en sortir. Il allait apporter sa plus-value dans le sens où, dans la création, ça allait peut-être mieux. Et aussi, dans la façon de pouvoir canaliser le milieu du terrain, peut-être ça allait être meilleur. Mais est-ce que défensivement, ça allait être meilleur? Parce que Kroos n'était pas aussi cet élément-là qui savait bien défendre. C'était pas un milieu de terrain qui récupérait beaucoup de ballons. Est-ce que défensivement, ça allait être meilleur? C'est la question que moi je me pose. Donc, on veut tout remettre sur l'attaque, peut-être sur la création. Mais est-ce que c'est seulement le secteur qui est mauvais sur cette saison? Ce n'est pas le seul secteur qui est mauvais, malheureusement. Donc, je souligne déjà le pressing par rapport à cette équipe. Le contre-pressing, ils n'en font quasiment pas. Hein. Ils n'en font vraiment pas. Je me pose la question pourquoi. Et même lorsqu'ils essaient de le faire, ça ne suit pas. Le bloc ne suit pas ensemble. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque les équipes adverses parviennent à casser la première ligne, c'est terminé. Il y a un boulevard. Ça fait que les autres sont abandonnés à eux seuls. Et facilement, ils se retrouvent dans les 1 contre 1. Et lorsque tu te retrouves dans les 1 contre 1 et que déjà individuellement parlant, ce ne sont pas les meilleurs en 1 contre 1, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Donc voilà, vivement que Xabi Alonso vienne. Et je pense que vous allez voir une grosse différence dans le travail de fond. Vivement que Xabi Alonso vienne. En tout cas, les records, il les fait tomber un par un. Ivan Zambrotta, 37 buts. Maintenant, c'est dépassé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est à 39 au total. Cristiano Ronaldo, 33 buts, dépassé pour la première saison par Kylian Mbappé. Ruud van Nistelrooy, 33 buts, dépassé une nouvelle fois par Kylian Mbappé. Ronaldo, Ronaldo, le vrai, comme certains exactement aimeraient l'appeler, 30 buts, dépassé par Kylian Mbappé. Davor Suker, 29 buts, dépassé par Kylian Mbappé. Hugo Sanchez, 29 buts, dépassé par Kylian Mbappé. Alfredo Di Stefano, 27 buts, légende vivante légende du Real, dépassé notamment par Kylian Mbappé. Il a dépassé tout le monde. Franchement, quand même, c'est quand même impressionnant de voir ça. Mais après, c'est vrai qu'il faut relativiser tout ça parce qu'il y a plus de compétition, plus de matchs. Et comme il aura également la Coupe du Monde des clubs, donc il aura encore plus l'opportunité d'exploser le record. Toi, de ton côté, quand tu vois tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire exactement? Ben, ça montre juste à suffisance que c'est un joueur qui est confiant, qui il connaît ses qualités, il sait que il a les qualités de buteur. Je pense que c'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'il a été mis très haut. C'est pourquoi on avait souvent tendance à faire, même pas nous, les médias, certains médias avaient tendance à faire cette comparaison-là avec Messi, Cristiano dans les débuts, en montrant le fait que voilà, en termes de buts, il est très prolifique. Il marque beaucoup de buts. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de plusieurs occasions pour en mettre. Sur 2-3 actions, il peut te faire la différence. C'est aussi ça la grandeur des joueurs. C'est ça la grandeur de Mbappé. C'est aussi ça qui fait que voilà, Mbappé est parmi les grands aujourd'hui. Donc, impressionné, je ne dirais pas. Je suis pas impressionné parce qu'on sait toutes ses qualités de buteur. Je dirais plutôt que son adaptation a été pour moi assez rapide. Moi, je m'attendais pas qu'il s'adapte aussi rapidement. Comme on a dit, la première partie était pas bonne.
mais il a su revenir, il a su travailler dur, parce que ça se voit même dans ses mouvements. Lorsque tu regardes la première partie de saison de Mbappé, dans ses mouvements et tout, tu te posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, on avait même l'intention de dire que voilà, c'est comme s'il a été envoûté, ce Mbappé. C'est comme si il a été envoûté quelque part. Mais bon, parce que oui, ça se voyait clairement qu'il avait perdu beaucoup dans son efficacité devant les goals, dans la vitesse même. Il avait l'air de quelqu'un qui est très lourd et tout. Dans sa vivacité, parce qu'on sait tous que c'est un joueur qui est très vivace. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais il a su revenir au meilleur moment. Mais sauf que, voilà, ce n'est pas suffisant lorsque tu es dans une équipe comme le Real. Il faudrait que autour de toi, ça puisse bien marcher. Et pour que, voilà, cet individualisme-là puisse aller avec le collectif et que le collectif puisse avoir des victoires. Il faut que l'individualité, il aille avec le collectif, alors que parfois on a l'impression que l'individualité, il a du mal un peu à se mélanger avec ce collectif-là parfois. Et maintenant, si on peut noter, si tu peux nous noter un peu sur 10 la première saison de Kylian Mbappé et nous dire où est-ce que tu vois un peu l'avenir de Kylian Mbappé en neuf. Est-ce que tu le vois, parce que le côté gauche c'est pris dorénavant, d'autant plus que Vinicius Junior, renouvellement de contrat jusqu'en 2030. Où est-ce que tu vois un peu l'avenir de Kylian Mbappé? Est-ce que tu le vois en neuf? Et comment tu vois un peu l'avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid? On va conclure sur cette question-là. Son avenir au Real Madrid, moi je le vois toujours au même poste. Je pense que il s'est déjà adapté à ce poste-là. Il a déjà compris un peu les différents mouvements qu'il a fait. Et peut-être avec Xavi Alonso, il va davantage travailler par rapport à sa position, parce que je pense qu'il y a des fois, il n'a pas besoin de trop dézonner pour aller chercher la balle. Mais je peux comprendre que il a cette optique-là, il a cette envie-là de prouver. C'est sa première saison, il a cette envie-là d'avoir toujours la balle. Pourquoi à chaque fois lorsqu'il dézone, il voudrait qu'on lui donne la balle. Et c'est même ce qui s'est passé aujourd'hui lorsque il a eu un malentendu avec, je pense que c'était Ceballos, je dis pas de bêtises. Sur le troisième but, autant pour moi, le troisième ou le quatrième but, je sais plus trop. Il y a eu un malentendu et Pedri a récupéré la balle, il l'a envoyé directement à Rafinha. Je pense que c'était le troisième but. Exactement. Donc, il y a ces genres de jeu là qu'il va falloir peut-être régler, il va falloir qu'il s'améliore par rapport à ça. Il va falloir qu'il travaille peut-être aussi son coup de tête, parce que en tant qu'attaquant, par moment, il y a des situations où il va falloir gagner des duels aériens, et cela, il va pas donner cette tâche-là ou alors cet objectif-là à Bellingham, parce qu'on a tendance à croire que Bellingham, c'est le seul qui a tendance à faire des appels dans l'axe pour pouvoir marquer de la tête. Non, lui, il va devoir falloir travailler ça. Et à côté de ça, voilà, moi, je dis quand le collectif est bon, en tant que joueur comme Mbappé, bah, ça va suivre. Hein. Il n'y aura pas grand-chose, quoi. C'est noté en tout cas. En tout cas, on a hâte exactement de voir ce que ça va donner avec Kylian Mbappé durant cette fin de saison. Pour la notation, toi, tu lui mets quoi comme note sur 10 pour la première année? Ma note, malgré tout ce que j'ai dit, ma note sera un peu surprenante parce que au final, il n'y a pas de trophée. Malheureusement, c'est ça. T'imagines au Real, malheureusement, c'est ça. Le Real, il n'y a pas de trophée. Wow. Ben oui, quand il n'y a pas de trophée majeur, tu ne peux pas avoir une grande note. Individuellement parlant, ok, c'est bon. Mais à côté de ça, ça n'a rien donné. Au final, ça n'a pas gagné de trophée. Et ça s'est fait malmener chaque fois face au rival. Ça s'est fait malmener chaque fois face à beaucoup d'équipes cette saison. Donc, par rapport à ça, moi, je mettrais un 5. Un 5 sur 10, je suis peut-être très sévère. Oui, je suis 5 sur 10. En tout cas, heureusement que ça veut dire que je lui donne la moyenne. Heureusement que tu n'es pas mon professeur, en tout cas. Hein. Non, mais je lui donne la moyenne parce que il a quand même été là dans la deuxième partie de saison. Et ça a été intéressant. Mais sauf que, si la première partie de saison, il était aussi là, peut-être le Real allait prendre beaucoup plus de points et le Real ne devait pas avoir un écart de points avec le Barça. Bon, ok, là maintenant, ce sont les si et si, on ne saura pas vraiment ce qui devait se passer si c'était le cas. Mais moi, je donne 5 parce que au final, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de trophée. S'il y avait un trophée, j'allais lui donner une note de 8, 8, 9 sur 10. Parce qu'il y a aussi les grands matchs où il a été absent, ça il faut le dire. C'est vrai aussi. Il y a beaucoup de grands matchs cette saison où il a été absent.
Face à Arsenal, il a été absent. Même face à l'Atlético, il a été absent. Non, passe plutôt exactement à Liverpool, où est-ce qu'il match, où est-ce qu'il n'a, c'est pas un match. Oui, mais bon, ça c'est la première partie de saison, non? Ça, ouais. Bon, mais moi, je parlais surtout même de la deuxième partie de saison, où pour moi, il est le meilleur. Même dans cette deuxième partie, il a été absent dans beaucoup de rencontres. Même face à l'Atlético en huitième finale de la Ligue des Champions, il était absent. Et surtout que quand tu as un joueur avec cette envergure-là, forcément, on t'attend dans les grands moments. Ce n'est pas dans les petits matchs de championnat. Ok, tu vas marquer tes 2-3 buts là-bas, tu feras petit et tout, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton palmarès individuel, mais c'est à apporter quoi au collectif? En tout cas, Chevalier, il est dur comme enseignant. Il lui met exactement une note de 5 sur 10. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas donné une note de 5 sur 10. Je vous rassure la team, je lui aurais donné une note un peu plus élevée. Je lui dis exactement, Kylian, bonne saison individuellement, mais l'individualité doit conduire exactement le collectif à remporter les trophées. Parce que tu joues dans un grand club, tu es au Real Madrid. Et dans une saison au Real, il est impossible de terminer une saison sans trophée. Tu dois guider le collectif à remporter les trophées. Donc du coup, moi, je te mets une note de 6 sur 10. Mais on attend beaucoup mieux pour le point de vue des trophées réalisés. En tout cas, quand même, la saison sur le point de vue individuel est quand même positive. Malgré que faut que tu travailles pour te voir un peu plus dans ce collectif du Real Madrid, pour que tu sois un peu plus, que tu apportes un peu, non pas que par tes statistiques, mais également que tu emportes par le, que tu ramènes quelque chose par le jeu collectif. En tout cas, merci beaucoup Chevalier pour cette conclusion. Merci beaucoup pour ton opinion. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont mettre les petits pouces bleus, qui vont prendre une petite seconde. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Parisian Football. Merci beaucoup en tout cas. Ciao. Merci beaucoup, Parisien, et merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.